Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une critique pour parler de Falcon et le soldat de l'hiver tout simplement, donc qui est tout simplement la suite logique de WandaVision sur laquelle j'ai déjà parlé. Voilà, un jour je parlerai des films de Marvel tout simplement sur certains, voilà, c'est quasiment obligé, voilà. Je pense même que ça va arriver très prochainement, voilà, et donc le premier sera bien sûr Iron Man. Mais enfin bref, donc tout simplement on va parler aujourd'hui de Falcon et le soldat de l'hiver, suite encore une fois de WandaVision en série tout simplement, sorti entre le 19 mars 2021 et le 23 avril 2021 tout simplement, puisqu'il fallait tout simplement suivre, je vais dire toutes les semaines, et bien un épisode de la série. Et donc cette série bien mettra en avant tout simplement Falcon, voilà, tout simplement personnage de Captain America, et le soldat de l'hiver, personnage aussi de Captain America, qui sont tout simplement amis de Captain America tout simplement. Donc voilà, Sam Wilson et Bucky Barnes tout simplement qui sont mis en avant, et en gros ça fait un petit peu du bien, ça fait un peu plaisir. Donc voilà, bref, donc en gros donc c'est une mini-série, voilà, tout simplement américaine de 6 épisodes diffusés, et bien encore une fois à partir du 19 mars 2021 sur la plateforme de streaming Disney+, produite par Marvel Studios. Il s'agit de la deuxième série de l'univers cinématographique Marvel sur cette plateforme, et donc elle fait partie de la phase 4 tout simplement du MCU, tout simplement. Bref, donc voilà, et donc la série est basée sur les personnages encore une fois de Sam Wilson, le Faucon tout simplement, et Bucky Barnes, le soldat de l'hiver, issu du comics de Marvel. Bref, donc voilà, et ce sera toujours Anthony Mackie et Sébastien Stan qui reprennent le rôle respectif tout simplement de Bucky et de Sam. Donc voilà, bref, et il faut savoir qu'ils sont accompagnés tout simplement de Daniel Brühl, tout simplement, qui est Helmut Zemo, Emily Van Camp qui est Sharon Carter. Voilà, tout simplement, Emily Van Camp, je pense que pas mal de gens connaissent si vous regardez des séries telles que Revenge ou autre, tout simplement. Donc voilà, et donc Sharon Carter qui revient un petit peu aussi dans la série. Voilà, je crois que la dernière fois qu'on l'avait vu, c'était Civil War, si je me trompe pas. Voilà, ça fait longtemps que je l'avais plus vu, et clairement, je m'attendais pas à la revoir. Donc voilà. On a Erin Kellyman dans Carly, donc qui est tout simplement le personnage Carly Morgetto ou Morgento, enfin bref, donc voilà. Et Walt Russell qui joue John Walker tout simplement, surnom le nom le moins difficile à prononcer avec Sharon Carter. Bref, la série est officiellement confirmée le 10 en avril 2019 tout simplement. Et donc bien sûr 6 épisodes sera disponible, voilà, tout simplement. Donc voilà, bref, donc dans l'ensemble, n'hésitez pas à le checker, c'est entre 49 et 60 minutes, donc voilà. Et donc les événements se passent 6 mois après les événements liés à Thanos, voilà, c'est magnifique. Et donc Bucky, eh bien tout simplement, Bucky Barnes fait équipe tout simplement avec Sam Wilson, qui possède le bouclier de Captain America, avant de le remettre au gouvernement. Grosse erreur tout simplement des deux hommes, puisque les deux vont se lancer dans une aventure planétaire et vont devoir faire face au Flag Smasher, un groupe terroriste possédant des capacités physiques hors du commun, tout simplement cherchant à faire revenir le monde à son état pendant l'éclipse tout simplement fait par Thanos et dirigé par Carly Morganto tout simplement. Elles ont obtenu leur capacité en volant le sérum de super soldat à Power Broker, le dirigeant de l'île criminelle de Madripoor. Ouais, voilà, on voyage un peu partout. Madripoor, je sais même pas si ça existe. Voilà, moi ça m'a fait penser plutôt à Singapour et Madrid là-dessus, mais est-ce que ça existe? J'en sais rien, j'ai même pas fait de recherche et j'en ai rien à cirer en vrai. Donc voilà, bref, et donc ils sont également confrontés à John Walker, un ancien militaire choisi par le gouvernement et le Conseil mondial de rapatriement, l'organisme international créé pour les conséquences du retour des personnes disparues durant l'éclipse tout simplement, pour être le nouveau Captain America, et qui a donc récupéré le bouclier afin de faire face au Flag Smasher. Sam et Bucky vont tout simplement faire évader leur vieux pote Helmut Zemo tout simplement de prison afin de conclure une alliance avec lui. Tous les trois vont faire une cabale ensemble et vont aussi croiser la route de Sharon Carter, qui après les événements de Captain Civil War est devenue une ennemie d'État et s'est justement réfugiée à Madripoor, où elle a fait maintenant du trafic d'œuvres d'art
de nombreuses péripéties aboutissant à la transformation de John Walker. Et je vais m'arrêter tout simplement à là, puisque sinon, oh, je vais balancer le truc. Donc voilà, bref, donc dans l'ensemble, eh bien, on verra un petit peu aussi l'évolution de John Walker, donc voilà, tout simplement, donc le Captain America. Donc ouais, cette série-là, en gros, remet un nouveau Captain America en route, donc le fameux John, voilà, tout simplement John Walker, qui est le nouveau Captain America dans cette série. Et clairement, cette série-là, c'est un petit peu un passage de flambeau, hein, voilà, du nouveau à l'ancien, de l'ancien au nouveau Captain America. Voilà, donc on se rappelle un petit peu qu'est-ce qui s'est passé avec Captain America. Captain America, si vous avez vu, bien sûr, je pense que tout le monde l'a vu, hein, voilà, tout ce qui s'est passé avec Thanos à la fin, et bien tout simplement, il donne le bouclier à Sam. Sam qui à la fin n'a pas trop envie de se dire, moi je suis Captain America. À la place, il le donne au gouvernement, grosse erreur encore une fois, comme j'ai dit un peu avant, puisque eh bien le gouvernement va donner tout simplement le bouclier et va créer un nouveau Captain America sans super sérum. Voilà, et c'est magnifique de créer un Captain America sans super sérum avec un compatriote, voilà, un allié qui ne servira pas à grand chose. Voilà, bon, il est intéressant sur certains points, mais pas tout non plus. Voilà, et franchement, c'est pas le personnage le plus important de la série. Voilà, clairement. Mais clairement, la série casse pas non plus trois pattes à un canard, on va pas se mentir, hein. C'est pas la série la plus ouf du monde que j'ai pu voir dans ma vie. Bien du contraire. C'est une série banale, Marvel, voilà, tout simplement, où il y a des méchants, un groupe terroriste, voilà, c'est comme ça qu'on le nomme, enfin qu'on le nomme, tout simplement, et en gros, bah, c'est les gentils qui doivent péter la gueule aux méchants. Voilà, ça n'a pas été vraiment de l'innovation telle que, tout simplement, je vais dire WandaVision, qui a vraiment essayé d'apporter un nouveau truc, un nouveau sens à Marvel quelque part, une nouvelle phase, vraiment un truc hyper intéressant. D'ailleurs, c'était la chose que j'avais dit, hein, clairement, que le côté, je vais dire, show télévisé de l'ancienne époque, nouvelle époque, etc. Ça faisait quelque chose, c'était vraiment pas mal et quelque part ramenait quelque chose, voilà, le côté sitcom, c'était quelque chose quand même qui ramenait vraiment un truc rafraîchissant à Marvel. Par contre ici, Falcon et le Soldat de l'hiver, bah, c'est un peu banal quoi. J'ai passé un agréable moment, j'ai aimé, parce que bah, j'aime bien Marvel, tu vois, c'est un peu le truc. J'aime vraiment bien Marvel, c'est vraiment un univers que j'ai vraiment apprécié directement à partir de Captain America. Je regardais déjà avant des anciens trucs, mais avant que le MCU existe, hein, tu vois. Genre les Hulk, les Spider-Man ou alors les 4 Fantastiques, tu vois. Qui un jour peut-être, voir, ouais, j'en parlerai quand même de ces films-là. Mais clairement, voilà quoi, c'est donc ouais, je suis baigné là-dedans depuis pas mal d'années. D'ailleurs, j'ai même fait une critique sur les 3 Spider-Man, si vous voulez savoir. Donc voilà, j'en ai parlé tous les trois. Mais clairement, ouais, ce Marvel, voilà quoi, c'est du Marvel, c'est de la baston, beaucoup de baston, de trucs réfléchissants. Voilà, ça parle un petit peu de tout ce qui est racisme et tout ça sur certains points. Pas tout non plus, voilà, la série ne va pas tourner comme ça. Il y a une histoire qui veut qu'en gros, ça veut revenir à l'éclipse de ce que Thanos a créé, donc faire disparaître la moitié du monde. C'est magnifique, c'est complètement débile, mais enfin bon bref voilà. Mais clairement, voilà quoi, ces gens-là, c'est un groupe qui veulent refaire, revenir, en gros Thanos pour faire éliminer la moitié des gens avec son claquement de doigts, avec le gant de l'infinité, enfin de l'infini. Bref, c'est quand même une bonne histoire, mais bon, dans l'ensemble, encore une fois, si vous attendez à quelque chose de révolutionnaire tel que WandaVision, c'est pas ça. C'est pas là, il n'y a pas vraiment de truc révolutionnaire. C'est basique, ça passe le temps, et franchement, c'est pas mal, c'est du Marvel, comme les gens en demandent et on réclame tout simplement. Mais en fait, les gens ont été un peu déçus parce qu'en voyant WandaVision rechanger un peu le truc du Marvel, du MCU, tout simplement, s'attendait à un nouveau truc, un truc qui remettrait une claque encore une fois dans la gueule des gens. Malheureusement, ça n'a pas été le cas et je pense pas que ce sera le cas pour de futurs films ou séries. Je pense qu'on va redevenir un petit peu dans le train-train quotidien en de temps en temps réessayer d'autres nouveaux trucs. Voilà, puisque de toute façon, tout ce qui est prochaine série, je vais dire Loki et What If va réaliser sûrement des trucs, enfin c'est pas sûrement, mais pour Loki, oui j'ai déjà vu, donc j'en parlerai, mais clairement Loki réalise de nouveaux trucs, ça c'est clair. D'ailleurs j'en parlerai très prochainement, hein, ça c'est clair aussi. Mais pour ce qui est de What If, j'en sais encore rien, mais je pense que ça peut réaliser des choses, déjà d'avance on va déjà explorer des choses
un peu plus lointaine, clairement, puisque déjà d'avance c'est en dessin animé et on va découvrir le multivers. Ce que j'attends vraiment avec impatience, voilà, que la série soit complétée pour pouvoir tout voir d'un coup. Mais enfin bref, encore une fois, Loki, c'est pas une série qui, encore une fois, va apporter quelque chose de nouveau. C'est plutôt quelque chose de normal, voilà, c'est du MCU. Rien de plus, rien de moins. Mais franchement, je pense que vous pouvez vraiment passer un très bon moment en regardant tout simplement Loki, excusez-moi, Falcon et le soldat de l'hiver. Donc voilà, bref, donc n'hésitez pas à aller checker. Cette série-là qui est vraiment pas mal en soi. Falcon et le soldat de l'hiver, bref, n'hésitez pas à aller checker. Parce que ça, encore une fois, une série qui passe à un agréable moment. Bref, voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. N'hésitez pas à aller checker Falcon et le soldat d'hiver. Pas Loki maintenant. Enfin bref, n'hésitez pas aussi à aller checker Loki à la sortie et alors WandaVision. Donc voilà, et surtout regardez quand même les séries parce que c'est important pour la suite des événements du MCU. Bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Salut tout le monde, ciao ciao.